quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais saluer d'une façon particulière les gens qui nous écoutent dans la province de l'Ontario. Je sais que vous êtes très, très nombreux à nous écouter, alors merci d'être là. On rejoint immédiatement le plus jeune de la famille de la Victoire de l'amour, notre donneur de sens, Pierre-Luc Bordelot. Est-ce que vous avez la chance d'avoir une communauté d'appartenance? Un lieu où vous pouvez vous exprimer avec ceux que vous aimez. Ce matin, je vous parle de ça. J'ai eu la chance d'être invité pour offrir une conférence dans un lieu où il y a une communauté qui se réunit. Et ils m'ont invité pour leur adresser la parole. Je ne sais pas si j'aurais fait du bien, en tout cas, c'est supposé, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais moi, en tout cas, ils m'ont fait beaucoup de bien. Ils m'ont rappelé à quel point il manque ça dans ma vie, une communauté. C'est une grande communauté, un lieu dans lequel tu te retrouves avec des semblables ou pas, là, hein, des gens plus jeunes, des gens plus vieux, pour faire en sorte de vivre quelque chose, exprimer ta foi, te nourrir de l'expérience de ces gens-là. J'ai été invité au 101 Parents. C'est une adresse qui est à Ottawa. Je me suis déplacé jusqu'à Ottawa pour aller les rencontrer. C'était génial. Vous savez, le 101 Parents, bon, c'est une adresse, évidemment, mais ils l'appellent comme ça. Ça fait longtemps que ça existe. C'est un petit immeuble assez humble, on se le dira. Là, c'est pas une grosse bâtisse commerciale, pas du tout. C'est pas un centre de foire, mais pas pantoute. Non, c'est un beau lieu d'accueil et qui est mené par des sœurs Sainte-Marie qui sont là pour nous accueillir. Et je salue d'ailleurs sœur Marie-Pierre qui nous a accueillis et en fait qui m'a demandé d'aller les rencontrer. Ce 101 Parents, c'est situé tout près de l'Université d'Ottawa. Alors, il y a beaucoup, presque uniquement même, des jeunes de cette université-là. Des jeunes qui s'y présentent. À tous les jeudis, ils se réunissent là pour faire des prières, par exemple des chants de Thésée, souvent, c'est ce qu'ils font. Sœur Marie-Pierre les anime et tout ça. Et ils réunissent aussi des invités, dont moi, là, j'en ai fait partie. Et ça discute. Et après chaque soirée, il y a un temps d'Eucharistie. Je trouve ça génial parce que je me suis retrouvé là, imaginez-vous donc, dans une petite salle avec des coussins par terre, on va dire tout poigné, comme on dit, mais c'était tellement chaleureux, c'était génial. Alors, je vous lis un peu le descriptif du 101 Parents parce que je trouve ça intéressant ce qu'ils veulent mettre sur pied. Allez consulter leur site web aussi qui est www.101parents.ca. 101parent.ca. Allez consulter leur site, ça vaut la peine. Et ce qu'ils disent, c'est « Les nombreuses activités permettent aux jeunes de se divertir, oui, de bâtir de nouvelles amitiés, de s'épanouir tant sur le plan personnel que spirituel. » Alors ça, je trouve ça intéressant. C'est une maison qui a l'air de rien, mais qui est là depuis 1983 et qui permet d'accueillir des jeunes adultes pour s'engager. Je trouve ça intéressant et je me dis, j'espère un jour d'être l'artisan d'un lieu comme ça. Je vous dis, c'est un projet qui m'anime, là, moi, avoir un lieu comme ça qui va réunir des jeunes, des moins jeunes, des personnes pour qu'on puisse bâtir un projet de communauté ensemble. Alors, je salue toute la communauté du 101 Parents. Merci d'être des donneurs de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
Si vous saviez comme je suis content de vous parler de ce beau cadeau du mois, je vous en ai parlé la semaine dernière avec Brigitte. Il s'agit de ce CD « Neuvaine pour toi qui souffres ». Et ça, à la fin de la neuvaine, vous avez le chapelet médité des mystères lumineux. Et ça vient pas juste le CD. Avec le CD, vous recevez ce magnifique petit dizainier qui est argenté. Et imaginez que la petite médaille sur le dizainier, c'est une médaille de Saint-Benoît qui nous protège contre le mal. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un autre 40 $. Ce cadeau a été enregistré par Brigitte Bédard et moi-même. Et je dois vous dire qu'on était tellement heureux de prier ensemble. Et j'espère que vous serez heureux de prier avec nous également. Alors, je vous rappelle que le CD a 18 chapitres. Alors, il dure assez longtemps. Et vous allez voir, même dans votre auto, peu importe où vous êtes à l'hôpital, c'est très calmant. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le titre du CD, c'est « Neuvaine pour toi qui souffres » et ça vient aussi avec le dizainier et la médaille de Saint-Benoît. Merci de tout cœur de votre générosité. Je souhaite de tout cœur que ce CD vous fasse le plus grand bien parce que la prière peut vraiment changer notre vie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Lorsque je vous dis passionné de la parole de Dieu, on le reconnaît toujours, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. On est à quoi dans des évangiles d'amour? Ah, puis celle-là, ici, là, c'est un évangile d'amour. J'aime Saint-Jean. J'aime Saint-Jean parce qu'il me fait prendre conscience de bien des affaires aussi. Écoutez ça, c'est tiré de chapitre 17, verset 20-26. Il dit, « À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux et celles qui sont là, mais encore pour ceux et celles qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es un en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et ça, c'est beau. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père, juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ils l'ont reconnu, eux, aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé et que moi aussi, je suis en eux. Acclamons cette parole de Dieu. Hey, je l'étudie assez souvent. Je suis en toi, tu es en moi, et nous sommes en eux. Eux sont en moi, moi je suis en toi, et ils sont en toi. As-tu remarqué comment la fois qu'il dit « Hey, avez-vous arrêté? » Écoutez bien, là. Moi, là, je me suis senti tellement aimé de mon père, là, OK, là, que je vous aime exactement comme lui. Puis là, je vous dis qu'on est un. Donc, ça veut dire que mon père t'aime autant comme moi. Donc, je suis plus juste le fils unique. On est les fils uniques. On est les enfants uniques de Dieu. On est des enfants de Dieu. Non, ton père, c'est un roi. Tu es un prince. Tu es une duchesse. Tu es une princesse. Tu es une femme extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu possèdes le potentiel de Dieu à l'intérieur de toi, comme Jésus. Moi, c'est quand Jésus... Moi, c'est la phrase là, qui m'a fait éclater le cerveau, comme dirait l'autre, là. Hein? C'est quand Jésus dit « Hey, tu vas faire des choses encore plus grandes que moi. »
Il nous disait ça à toutes nous autres. Toutes nous autres. Puis là, voyons donc, je pourrais jamais faire comme... Tu vas faire des choses encore plus grandes comme moi. Mais il faut que tu y crois. Il faut que tu crois que tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu crois que tu as le potentiel de Dieu. Il faut que tu crois que tu as des choses à l'intérieur de toi extraordinaires. C'est ça qui nous emmène. Toi puis moi, on est un... J'avais eu des chandelles, je n'ai pas pensé que j'aurais dû emmener des chandelles. Souvent, à des mariages, moi, ce que je fais, il y a 3 chandelles. Il y a une grosse chandelle au milieu, puis 2 chandelles du côté, tu sais. Et puis là, à un moment donné, là, au début, je dis aux mariés, hein, vous allez puiser la force de Dieu pour votre mariage. Là. Puis ils prennent une chandelle, puis ils l'allument dans le siège de milieu, puis ils le mettent à côté. Puis quand j'arrive à l'homélie, on fait un. Je prends une chandelle, puis je prends l'autre, puis je dis, regardez, ça c'est toi, puis ça c'est toi, tu sais. Puis je les mets comme ça. Puis la flamme, tu sais, une petite flamme comme ça, la flamme, elle vient grosse comme ça, comprends-tu? Puis là, je dis, il y a juste une flamme. Vous êtes perdus l'un dans l'autre. Ben non, je fais juste ça comme ça, je tourne juste comme ça, puis les 2 flammes, ça reviennent, mais puis ça reviennent petites. Donc, ça veut dire qu'en accueillant l'autre comme moi, OK, devenons un, on ne devient pas pareil. On accumule en nous autres les forces. Puis, tu sais, quand Saint Paul avait dit à un moment donné, il dit le corps, il y a une main, un pied, puis chaque chose a son rôle, hein? Mais tout le monde sont en conjonction à un, la tête, qui fait en sorte que tout le corps humain fonctionne. Donc, c'est ça que j'ai réalisé, moi. J'ai pas à devenir comme l'autre, mais j'ai à être un avec l'autre. C'est ça. Donc, es-tu capable d'accepter que l'autre a des choses différentes de toi, mais qui a besoin de toi autant que toi, tu as besoin de lui? Puis quand quelqu'un dit « Ah, moi, il n'y a pas besoin de toi, là, pas besoin de toi, là. » Tu dis « Toi, là, le gars est en train de se couper de choses extraordinaires. » Puis c'est vrai, ça. Être un, ça ne veut pas être semblable, mais ça veut dire travailler ensemble, travailler dans la même but, aller vers les mêmes choses, tu sais. C'est ça, dans le fin fond. Fait que c'est là que le Seigneur veut vraiment, vraiment m'emmener aujourd'hui. Le Seigneur, dis-toi, là, tu es aussi aimé que Jésus-Christ. Dieu t'aime autant qu'il a aimé Jésus. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es son Fils unique. Parce que, je dis souvent ça, puis le monde ne me croit pas, tu sais. Je dis à la dame, « Hey, Hélène, savais-tu que tu es la plus belle femme ici? » Puis il y a 3-4 femmes ici, là. Hein? Puis Hélène, c'est la plus belle. Non. Ben oui, mais elle est unique. Donc, si elle est unique, elle ne peut pas se comparer. Tu quand tu te dis tu es la plus belle ou tu es le plus beau, tu ne peux pas te comparer à d'autres parce que tu es unique dans ce que tu es. Et puis c'est cette unicité-là, multipliée avec l'autre unicité par l'autre unicité, qui fait le corps mystique de Dieu. Hey, c'est assez bon, on a besoin de toi. Donc le Seigneur t'aime, puis il te le dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer en fin de semaine une émission que j'ai beaucoup aimée avec un médecin. Il s'agit du docteur Gérard Chaput. Vous allez voir, c'est un médecin qui n'est pas comme les autres. Moi, j'en reviens pas de son histoire. Il prend le temps de visiter ses patients à domicile. Il est de Lac-Mégantic. Je vous le dis, un cœur sur 2 jambes. Il est vraiment, puis il aime le monde. Vous allez le voir, là, c'est un grand croyant, mais il est toujours heureux d'aller à la rencontre des gens. Alors, c'est rare de nos jours des médecins qui prennent le temps, parfois un long moment, juste à écouter un patient ou une patiente. Alors, ne manquez pas ça. Un médecin pas comme les autres, ce dimanche. Bye! Les patients à domicile, je leur écris une petite carte, puis là, à chacun, je les personnalise. Je leur écris un petit mot « Bonjour, Madame Lambert, ça va bien? J'espère que vous allez passer un beau Noël. Puis le 25, je vais penser à vous. » Puis je leur envoie ça par la main. C'est le fun parce que bon, hein? Parce que souvent, c'est des gens qui ne reçoivent jamais de lettres.